Salut tout le monde, on va faire le 18, 19 et 20 de cette collection. C'est la collection Fast and Furious, la Dodge Charger, je précise bien. Du coup, j'ai sorti toutes les pièces qu'il nous fallait. Et normalement, si je dis pas de bêtises, dans le 18 ou 19, je sais plus dans lequel, dans le 19 je pense, on fixe le moteur sur le châssis, enfin sur ce qu'on avait déjà monté. Et puis bah, j'ai eu quelques galères sur le numéro précédent, mais bon, je vous laisse regarder, vous allez voir. C'est un peu la galère sur certains trucs. Surtout les câbles d'alimentation, d'allumage. Les câbles d'allumage. Du coup, bon, en soi ça se fait bien, mais bon. Les tuyaux que j'ai fait en bleu là, ils sont pas de la bonne cote. Enfin. Bon, je ne dirai rien. Allez, je vous montre ça. Du coup, on est toujours sur la partie 4 du moteur. Hop, je vais reculer un petit peu. Du coup, on a les lignes d'échappement qu'on va monter. On va s'occuper de la ligne d'échappement. Du coup, alors les pièces, parce que là, on les voit un peu mal. Celle-ci, je dirais bien que c'est la D. Du coup, la D, c'est tuyau d'échappement. De toute façon, tout ce qu'on a, c'est que la partie d'échappement. On a que de la partie d'échappement pour ce dernier numéro. Enfin, on a cette pièce-là aussi. Celui-là, c'est la... Alors ça, c'est la A. Ça, c'est la C. Ça, c'est la D. Collecteur d'échappement. Enfin, et ça, c'est la B. On va mettre comme ça. On a en F le tuyau d'échappement gauche. Alors, je sais pas comment ça va se monter cette histoire. Bon, de toute façon, on va bien. On a des vis AP et CM pour pas changer. On a le joint du collecteur d'échappement qui est en métal. En métal. Ça, j'ai besoin. Et on a le E, cette petite pièce là en plastique. Alors le E, c'est joint de raccord d'échappement. Du coup, ça prend forme. Allez, c'est parti. On va s'occuper à ça. Alors, je vais pas trop grossir parce que pas que je me plante dans le montage. Du coup, on a un téton. Comme ça. Là, on a un téton. On commence par cette partie-là. Du coup, on prend le D. Le D, c'est celui-là. Le D, on met au bout. Alors, on le met sur quel trou? Sur celui-là. Comme ça. Après, on mettra le A. Celui-là, on le mettra ici. Ça, on doit avoir des trous. Ah, c'est ça. On a des trous qui correspondent. Du coup, j'ai monté ces deux-là. Et on voit ce que ça donne. Voilà ce que ça donne pour ces deux-là. Du coup, là, on a fait la partie 1 sur 18. Cette partie-là. Et il faut des fois il faudrait pratiquement 4 mains. Allez, on fait la suite. Alors après ils nous disent de prendre. On prend le. Alors le B, c'est le C. C'est quel le C? Le C, c'est celui-là. Le C, il va ici. Alors que je regarde bien la photo, que je fasse pas de bêtises. Le C, il va là. Il va comme ça là. Et le D et le B, il va à l'extérieur. Comme ça.
Ça va donner un truc dans ce style là. Allez, je fais ça. Voilà ce que ça donne. Du coup, ça prend... Ça a de la gueule, hein, franchement. Du coup, on prend cette pièce là. Et cette pièce là, on la met comme ça. Et on y met une vis AP. Après, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop de vis différentes. C'est ça que je vois sur certaines collections. On a eu... Les vis, c'était jamais les mêmes. C'était... Du coup, c'était un peu... Là, ça va, ça reste basique. Enfin, basique. Standard. Je suis en train de faire une connerie. On voit bien 40 ans à l'intérieur, mais... ça a du coup rentrer. Voilà. Ouais, est-ce que ça doit tourner? Je pense pas. Oui, de toute façon ça doit tourner parce que c'est... On peut le tourner depuis le côté chaperon, la ligne est fixée. Ok. Ça, oups. On met ça comme ça. Et on prend ça et on met ça. On met tous les raccords à l'intérieur. Alors, ça va pas y aller. Il faut que je mette à l'endroit. Ça va comme ça. Mais ça va pas y aller. Alors, ça. Ça rentre un peu plus parce que là ça fait un jour. Voilà. J'avais un jour ici au niveau des embouts. Après, je vais pas forcer trop comme un zinzin parce que sinon je vais casser tout. Parce que ça donne, du coup on a fait le 18.4 et là en 18.5 ils nous disent de le monter sur le bloc. Du coup on prend ça là, on va mettre ça comme ça. Okay. Et ça va, que je regarde bien, ça va comme ça. Comme ça là. Et ça, ils nous disent pas trop. Je pense que ça sera pour fixer sur le châssis. Si je dis pas de bêtises, cette pièce là. Du coup ça va comme ça. Et là ils nous disent de mettre une vis CM. CM de genre. Là c'est IMI. Et une seule vis à mettre, c'est bizarre. Alors après peut-être qu'on les mettra toutes à la fin, dans le prochain. Du coup, hop. On va mettre une pointe d'huile. Et on met la vis au milieu, si je comprends bien. Décidément, un tournevis. Parce qu'on a 4 trous, 3 trous, mais ils nous disent en mettre qu'une. Voilà.
On avait que ça à faire dans ce numéro là. Bah oui. Ah ouais d'accord, en fait on met une vis au milieu et après on met les deux autres à côté. Sur le... Après c'est pas dramatique mais... Histoire de... Alors je regarde, ouais je suis bien passé entre mon support. Décidément. Quand ça va pas, ça va pas. Voilà. Je vous dirais que la vis ça tourne un peu dans le vide. Je prends une autre. Je vais pas celle-là. Elle a une tête bizarre. C'est chelou. J'ai l'impression qu'il manque des filets. C'est pas comme si j'étais en manque de visser, de toute façon j'en ai plein. Non, ça visse pas. C'est quoi ce délire? Voilà, enlever. Regardez ça. Bon, alors j'ai redémonté mon collecteur là, mais la vis là du bout, quand je la mets sans le collecteur, elle y va nickel, mais quand je la mets dedans, ça tourne. Ça tourne de fou. Alors j'ai pas trop bien compris c'est quoi cette histoire. Je me demande si la patte là elle est pas assez, elle est pas centrée. Parce que j'ai l'impression qu'elle plaque pas assez. Après c'est peut-être psychologique mais non c'est la même. Je comprends pas, j'ai essayé plusieurs vis. Je pense que je vais essayer une autre vis. Je crois avoir trouvé le problème. Ça c'est une vis que j'avais sur dans la collection. Hein. Vous voyez la longueur, hein, d'accord. Je vais vous en prendre une autre. Alors celui-là que j'ai eu dans le paquet là, il manque des millimètres. Hein. Moi, elle est beaucoup plus petite, du coup c'est pour ça qu'elle prend pas. Aïe, aïe. Comme quoi il faut pas les jeter les vis. Hein. Ouais, c'est mieux là. C'est mieux quand ça visse. Quand ça plante. Je sais pas ce qu'ils ont foutu là, mais franchement les vis ça devient aussi du n'importe quoi. Du coup j'ai deux vis qui étaient Rikiki Mini. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait là. C'est un peu... Du coup on a fini notre numéro 18. Du coup on va passer au 19. Bon, le 19 c'est la même chose. Hein. Ce que je vais faire c'est je vais regarder c'est quoi qu'ils fournissent. C'est la même chose, je vous sors ça. Dans le 19 c'est toujours la même chose, c'est toujours la ligne d'échappement, c'est côté gauche, partie droite. Du coup je vais monter ça tranquillou et je vous montre le résultat une fois posé. Il n'y a rien de nouveau, c'est du répété. Du coup je vous montre le résultat final. Voilà ce que ça donne pour cet échappement. Alors, j'ai un peu cherché un peu dans tous les sens parce qu'au final il montre une photo, mais la photo faut pas trop y prêter attention en fait parce que le montage c'est pas ça. Du coup on prend notre bloc et on y met 3 vis CM comme de l'autre côté. Par contre là va falloir trop appuyer dessus parce que il y a le câble là, on va le mettre là, comme ça, pas nous gêner. Et là on met 3 vis CP, CP c'est ça, ici pour maintenir le tout. Et il faudrait que j'aille chercher mon châssis.
Du coup les CP, j'espère que ça sera les bonnes cette fois-ci. Parce que là je vois qu'on a des vis AM aussi. Pour ce montage. Ils me paraissent courtes. C'est quoi qu'ils ont fait là? Les CM sont courtes. Ils sont courtes. Je vois bien. Hein. Je vais prendre les deux que j'avais en rade parce que là, je sais pas ce qu'ils ont foutu dans les vis, mais après je vais essayer de voir si ça prend. S'il y en a une qui prend, bah, je la mets. S'ils ne prennent pas, je les change. Parce que c'est bien beau de mettre des vis, mais les vis ils sont trop courtes et que ça tourne. Si vous voyez ce que je veux dire. Celle-là, elle a pris. Je vais mettre ça comme ça. Ça va comme ça. Je vais essayer une autre qu'il y avait dans le sachet qu'ils avaient. Non, c'est bon, ça y va. C'est pas trop grave, ça y va. Je sais pas pourquoi ils ont fait. Il y en a des longues, il y en a des courtes. Bon, ça y va. Alors, de l'autre côté, je pense que la culasse, ça devait être un peu plus éloigné, je sais pas. J'ai pas trop bien compris, mais bon. Tant que ça y aille, après le reste, moi, sincèrement, c'est pas le souci. Tant que ça se serre, ça se monte. Du coup, je mets tout mon dedans, même sac. Je vais récupérer mon berceau, mon châssis, et on voit ça ensemble. Dans ce numéro-là, dans cette partie-là, la 19.6, ils nous disent d'installer le moteur dans le châssis. Du coup, je l'avais déjà présenté. J'avais déjà fait un essai à blanc quand j'avais commencé à monter le bloc. Et vu qu'il a plus de poids, du coup là, il rentre tout seul, comme dirait l'autre. Là, on a un détrompeur qui va ici. Hop, pour mettre la boîte. Et là, on a une vis à mettre ici. Vu l'ensemble tourner à 90, c'est quoi ça? Ok, ouais, bah ça c'est la vue de derrière. Du coup, on aura des vis à mettre sur les côtés là, au niveau de du passage de roue. Derrière aussi, donc on va avoir une vis à mettre. Alors, emboîter. Partie frontale du châssis. Ok. Si on remonte, qu'est-ce qu'il fixe le moteur avec deux vis AM. Du coup, les vis AM, c'est les vis qu'on va mettre ici. Ici. Il y en aura à mettre derrière. On mettra ici. Sur le support ici. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, il y a le bras là, ici. De chaque côté. Et il y en aura une à mettre ici en dessous. Du coup, on va mettre déjà les deux avant. Et bah, ça prend forme cette histoire. Après, vous allez me dire, ouais, mais il n'y a que le moteur, il n'y a que. Mais il y a quand même toute la partie. Après, on n'a pas d'éléments de carrosserie pour l'instant, mais bon. Je crois que si je dis pas de bêtises, dans le prochain colis, dans le numéro 7, on aura le plancher. Alors, si je fais pas de bêtises, ça commence à être sombre. Peut-être que j'allume la lumière.
celle-là, elle est vissée. On va mettre le deuxième à côté. Ici. Voilà, comme ça. L'autre, on va la mettre ici. Comme ça. Le câble là, on va le faire passer ici. Comme ça. Enfin, il me gêne pas plus que ça. Il m'en faut une autre pour mettre de l'autre côté. Juste là. Attends, je vais mettre un peu. Elle va juste là, sur cette patte là. Je tourne un peu plus. La patte qui est juste là, sur le niveau de la flasque. Il y a une patte. Pas du super moteur. Oups. Voilà, ça c'est fait. Moi je fais le devant derrière, ça c'est ok. On devait les mettre à l'extérieur, enfin côté. Et là on a une vis AM à mettre ici, juste là, dans le trou, qui tient le net boîte. C'est là qu'il va y avoir de transmission. Alors là, je vais le mettre comme ça. Est-ce que je peux mettre comme ça? Je peux mettre comme ça. Je vais vous montrer un peu plus haut. Un peu plus haut. La vis, ça va juste là. Je vais en un peu comme ça. C'est sur ma poulie ça. Voilà, pour le 19, ouais 19, c'est ça, on est sur le 19. Alors j'ai une roue qui tourne pas, je sais pas pourquoi, faudra que je regarde pour la desserrer un peu. Enfin elle tourne mais elle a du mal. Après je vais pas rouler avec. Hein. Je vais pas aller m'en aller, hein, je vais pas aller à Marseille. Du coup voilà pour le 19 et on va passer au 20 de cette collection. Ça, du coup, je sais pas si on le met tout de suite ou on le met après. Ils nous le disent pas pour l'instant. Non, c'est ça. On a fait ça. On en est arrêté là. Du coup, ouais, franchement, moi je trouve que ça prend super forme. On a vachement attaqué. Enfin, c'est vrai qu'on s'est vachement basé sur la partie châssis avant. On a quand même pratiquement tout le moteur monté. Après, il reste la batterie. Tout ce qui est freinage ou ça, mais tout ce qui va être je pense vers l'arrière du moteur. Après peut-être que je me trompe, peut-être que ça va être sur les parties avant, je sais pas, à voir. Mais franchement je trouve que ça avance vachement. On me dira ce que vous en pensez en commentaire. Dans le 20 de ce numéro, du coup on a les pièces. Alors cette pièce là, c'est le boîtier de direction, partie 1. Partie 2, toujours le boîtier de direction. En C, c'est ça. C'est le pignon de direction. En D, une roue dentée. En E, colonne de direction. En F, biellette de direction. Du coup, il n'y a que du métal. Hein. C'est que des pièces en métal. Et AM, CM
et DM. Ah, on a des nouvelles vis. Allez, c'est parti, on voit ça, le montage. Alors là, ils nous disent de mettre, de prendre notre colonne de direction et on met notre pignon comme ceci. Ça c'est fait. Là, on prend notre engrenage. Alors, c'est lequel que je dois prendre? C'est celui-là ou c'est l'autre? Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Du coup, on met celui-là comme ça là, ça va comme ça. Alors, je regarde parce que cette histoire, ça va comme, parce que là, ça va comme ça. Ça va comment? Ça va comme ça. Ça va comme ça. Et ça va tourner. Alors. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre un peu de graisse. Je vais mettre de la graisse Tamiya que j'ai là. Ça peut être une idée, franchement. Après ça va pas rouler. Hein. Mais je pense que ça peut être une bonne idée. Après. Bah là, t'es bouché. J'ai besoin de mettre des masses. Voilà. La graisse à la transmission. Du coup, la colonne de direction, tac tac tac, on a fait ça. Là, ils nous disent de remettre le cache par-dessus. Tout ça, comme ça. Je vais. Ça tourne pas. Hein. Si ça tourne, mais ça saute. Alors, est-ce que j'ai fait une bêtise? Non, ça tourne. Est-ce que c'est... J'ai fait une bêtise dans le montage? Je regarde. Si je le mets comme ils ont fait, ça a l'air très bien comme ça. Ça a l'air bien. Ça c'est calé. Non, c'est bon. Il y a juste à remettre le cache à sa place. Tac tac. On y met 2 vis CM. Alors c'est encore des petites vis. Ouais, c'est encore des petites vis. C'est bizarre. Voilà, entre temps ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une erreur. Je sais pas. On va voir si ça tourne une fois que tout est serré. Alors, on met une vis ici. Voilà. Et la deuxième, elle va, par contre, ouais, d'accord. La deuxième, elle va ici. Voilà. Ouais, ça tourne pas de fou, hein, c'est causé. Je me suis dit quand ça va être bloqué, ça va tourner, mais... C'est bien qu'ils avaient fait un système en métal, mais au final, si ça tourne pas, quel est l'intérêt? Recouvre l'ensemble, ok, c'est ce que j'ai fait. J'ai l'impression que j'ai pas assez de force du coup. C'est bizarre, ça tourne pas du tout. Et puis quand je regarde le truc là, ils me font voir qu'il y a un petit éton. Oh, j'ai un peu marqué le truc. Un petit éton et là-bas il y a un trou. Alors c'est pas le même truc. C'est un peu chelou leur histoire là. Et on en met que 2. Les vis. Ah ouais non mais déjà je me suis planté. La vis on la met pas là.
faite pour ça. Je fais des bêtises, hein. Ça repose. La vis, ça va en haut. Alors que je regarde mon montage, parce que là, moi, je vois bien. Hein. Elle est gentille, mais ça ne colle pas. Comme ça. Je vais mettre ça comme ça, puis on verra ça. Je fais du montage, si ça va pas, je redémontrerai. Après, à voir si on s'occupe du volant. Parce qu'après, moi, les directions, de toute façon, c'est le temps, mais j'ai mis un peu de graisse histoire de dire. Parce qu'en plus, ils font ça full métal. Après, ils se sont dit, il y a eu trop de casse dans les autres collections, du coup, on va mettre. Après, je dis ça, je sais pas, il n'y a jamais eu de casse. Mais... Après, dans mon souvenir, je sais même pas si j'avais. C'est bizarre, ça tourne pas de fou. Après, je sais pas, je comprends pas. Après, ça c'est fait. Je ne comprends pas pourquoi ça tourne pas. Après, on verra, peut-être qu'il y aura plus de force une fois posé en place. Ça, du coup, ça va comme ça. Je regarde le truc, le bidule. Ça va ici. Alors, ça va être posé ici. Vous avez le doigt, le doigt au milieu. Je sais pas si vous allez voir, je vais faire un zoom avant. Vous avez le doigt de la direction qui est juste en bas. Si je mets mon doigt ici, vous voyez. Et ça va comme ça là. Et normalement, ah oui, non, c'est parce qu'en fait il y a la biellette. La biellette elle va à côté, c'est ça? Ouais. Ah purée, il nous faut mettre la biellette, sachant que le moteur il est monté. Il faut retourner le tout pour tout monter. Ok, bon bah, hein, quand il faut, il faut. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait monter la fameuse direction là, tout de suite, comme ça c'était fait. Par contre c'est bizarre, on met pas de vis là. Il y a un trou ici. Alors attendez, je regarde encore parce que on a un trou en bas et on met deux vis en haut. Ok. Non, bah peut-être qu'il va y avoir un boîtier qui va aller dessus. Je vois que ça, qui va fixer le tout. Du coup là on met des vis AM pour fixer le boîtier de direction. Moi sincèrement si la direction elle tombe pas, c'est pas non plus le truc le plus grave, hein, sachant qu'elle va finir dans une vitrine, c'est plus de... C'est de la collection, c'est pas un jouet hein, comme dirait l'autre. Je sais pas si vous êtes de mon avis, mais moi c'est mon point de vue. Hop, le temps il change. On va finir par avoir l'orage à mon avis. La vis elle est là. Et il faut fixer où parce que là c'est gentil. Le boîtier de direction est fixé, du coup il nous reste la biellette de direction là, enfin c'est quoi qu'ils s'appelle, comment ils appellent ça déjà? En F, biellette de direction, ouais. Biellette pendante. C'est une biellette pendante, ok. Alors, qu'on regarde comment c'est mis, parce que là, cette histoire... bah de toute façon on n'a pas à se tromper, il y a un carré. Et il y a ça comme ça. Alors du coup le carré on le fixe
en dessous, là. Et du coup, on va falloir s'amuser à mettre une vis à collerette en dessous, enfin au-dessus. Je regarde si mon carré est bien posé, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas droit. Alors, je vais essayer. Hop, comme ça. Ça va en dessus. Et là, c'est quoi comme vis qu'il faut mettre? CM. Ah, encore des CM. Ouh, des CM. Les CM, j'en dis plus. Ici, ils sont là. Allez, on met la vis CM ici. Alors, ça va comme ça. Du coup, on va faire un grand tournevis après pour coller tout ça. Coller l'autre à l'intérieur. J'ai la belote, ça m'aide vachement. Allez, recommence Toto, tu vas y arriver. Ça va le faire, ça va y aller. Ça va comme ça. Celui-là. C'est une vis CM, ça me paraît long. D'accord, en fait il y a un coup il faut des longues et un coup il faut des courtes. Je pense que c'est ça qu'ils ont dû voir, c'est qu'en fait s'ils mettaient trop de longues, bah, à un moment donné les pièces ça allait pas passer, enfin ça allait pas visser la totalité. Du coup après c'est forcé puis ça peut casser. Et en plus c'est de l'alu, ça demande que ça a cassé. On serre bien, pas trop fort mais ça on serre quand même. Du coup je remets mon châssis debout, enfin couché à sa place. Je regarde où quelle est cette fameuse vis à mettre. Parce qu'il y a une vis, je suis sûr à mettre, hein, c'est sûr. Sûr. Ah oui, il y a une vis DM à mettre. Et la vis, on la met par au-dessus. Oh là là. Alors là, c'est une autre histoire. Bon, bah c'est fait. Le numéro 20 de cette collection est fini. Alors j'ai galéré, hein, je vais vous montrer, je vais même rajouter de la lumière parce que j'ai galéré pour le faire. Cette pièce là qui est là, cette pièce là pour mettre la vis, du coup j'ai trouvé, ça m'a marqué un peu le truc, fait chier. Du coup je mettrai un peu de noir. Du coup j'ai tourné à fond ma direction pour pouvoir mettre la vis la billette là, parce que franchement c'est chaud patate quand même pour la mettre. Mais franchement ouais, ça prend forme de fou. Alors du coup je ferai une petite retouche là de peinture mat, j'en ai, je vais mettre ça et puis bah voilà pour ce numéro là. Voilà les amis, le moteur est sur notre châssis, notre berceau. Bah ça prend forme, hein. Après vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça prend super forme. Je dirais que bah c'est bien, ça au moins ça prend plus ça de la gueule. Au moins on n'a pas de pièces qui traînent dans tous les sens. Enfin, je veux dire, quand je dis traîner, c'est que ils sont pas traînés dans, bah il y a un étrier par là, des disques, des machins, enfin là comme sur la Nissan par exemple. La Nissan, bon pour l'instant je n'ai pas retouché, mais je vais pas tarder à refaire, à vous faire des vidéos. Et c'est vrai que les pièces de la Nissan, bah à part le moteur qu'on a beaucoup à penser, sinon
comment dire, je trouve que bah, on a l'étrier, on a les roues, mais rien n'est posé sur le berceau pour l'instant. Je sais pas si dans les colis que j'ai, là j'ai 2 colis. Donc ça tient jamais, ça c'est relou ça. J'ai tout chapé, ça s'est fait. Du coup, à voir si on va monter les roues ou pas tout de suite ou pas, ou si ça va traîner encore dans notre placard. À voir. Je vous dis, on verra ça ensemble. Voilà les amis pour la Dodge Charger. Du coup on a le moteur. Enfin le moteur qui est mis dans le châssis. Ça prend super forme. Vous me direz ce que vous en pensez. Et moi je trouve que c'est super. Après on n'a pas le haut du turbo compresseur de mi, mais c'est déjà ça en moins qui traîne. Après on peut le poser, hein, de toute façon ça gêne rien du tout. Mais ça prend super forme et c'est ça qui me plaît. Du coup vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et puis pensez à partager, liker, abonnez-vous. Puis n'hésitez pas en commentaire si vous avez eu des bémols. Moi le bémol c'est une histoire de tuyau. Et puis voilà, direction en fait au final ça tourne. Une fois que tout est fixé, ça tourne bien à gauche à droite. Mais c'est léger, hein, c'est pas un truc ça braque comme un veau. Voilà, allez, à bientôt.